Voici la correction de l'application dans le grand 2 de notre cours. On prend donc un plan muni d'un repère OIJ. Je prends 2 points A et B et un vecteur U. On vous demande à chaque fois de déterminer une équation cartésienne de chacune des droites, D1, D2, D3. On va donc commencer par la correction du petit a. Dans le petit a, on nous dit que D1, c'est une droite qui passe par le point A et qui a pour vecteur directeur U. Alors, on a deux méthodes. On peut faire ça de deux manières différentes. Donc, je vais vous présenter les deux méthodes. La première méthode, elle consiste à se dire, soit M, un point qui a pour coordonnées x, y, qui appartient à D1. Si M appartient à D1, ça veut dire que AM est un vecteur directeur de D1, et donc que AM et U sont collinéaires. Le vecteur AM, il a pour coordonnées x moins 0 et y moins 2. Le vecteur U a pour coordonnées 2, 1. On a appris plus tôt dans l'année que si deux vecteurs sont collinéaires, je peux impliquer le critère de collinéarité. Je vais dire que x fois 1 moins 2 fois y moins 2 est égal à 0. Ce qui me donne x moins 2y plus 4 égale à 0. Eh bien, on vient de trouver ici une équation cartésienne de D1. Une deuxième méthode, elle consiste à se dire que si le vecteur U, qui a pour coordonnées 2, 1, est un vecteur directeur de D1, eh bien, une équation cartésienne de D1, elle va être de la forme, je sais que ici, je peux lire moins B et que ici, je peux lire A. Donc, ça va être de la forme 1x moins 2y plus c égale à 0. Et de plus, le point A qui a pour coordonnées 0, 2 appartient à cette droite D1. Ça veut dire que les coordonnées du point A vérifient l'équation de D1, ce qui va me donner 0 moins 2 fois 2 plus c égale à 0 ou c égale à 4. Eh bien, une équation cartésienne de D1 sera x moins 2y plus 4 égale à 0. Voilà une deuxième méthode pour déterminer une équation cartésienne de D1. Je passe à la question B. Cette fois-ci, on me dit que D2, c'est la droite AB. Eh bien, si D2 est la droite AB, je peux dire que un vecteur directeur de D2, c'est le vecteur AB. Et le vecteur AB, il a pour coordonnées 3, moins 1. Si j'ai 3 moins 1, je peux dire qu'ici c'est moins B et qu'ici c'est A. Eh bien, je vais dire qu'une équation cartésienne de D2 est de la forme, alors A est égal à moins 1, ça va me donner moins x, moins B est égal à 3, donc B est égal à moins 3y, plus C égale à 0. De plus, A appartient à D2, ce qui va me donner moins 0, moins 3 fois 2 plus C égale à 0, C est égal à 6. Donc une équation cartésienne de D2, c'est moins x, moins 3y, plus 6 égale à 0. Vous avez remarqué ici que j'ai choisi d'utiliser la deuxième méthode présentée dans la question A. J'aurais pu utiliser la première méthode également.
Je m'intéresse maintenant à la question C. On me dit que D3 est parallèle à l'axe des ordonnées et passe par le point B. Alors, pour ceci, je vais vous faire une petite figure. Hop, je fais ici un repère OIJ. Si je dessine une droite parallèle à l'axe des ordonnées, elle est par exemple ici. Une droite parallèle à l'axe des ordonnées, elle va donc avoir un vecteur directeur qui sera sous cette forme-là. Un vecteur directeur qui va donc être vertical. Ce vecteur, il a pour coordonnées forcément 0 en abscisse et puis n'importe quelle valeur en ordonnée. Je vais prendre par exemple 0, 1. Donc ici, je vais pouvoir dire, petit c, que un vecteur directeur de D3, c'est le vecteur de coordonnées 0, 1. D'où la forme de l'équation cartésienne, d'une des équations cartésiennes. Ici, je lis moins B, ici, je lis A. Je vais donc avoir x plus 0, y plus c égale à 0. Donc finalement, je vais avoir une équation de la forme x plus c est égal à 0. De plus, le point B qui a pour coordonnées 3, 1 appartient à D3, ce qui veut dire que 3 plus c est égal à 0, c est égal à moins 3. Donc, une équation cartésienne de D3 est x moins 3 égale à 0. Voilà pour cette application.